Les États-Unis de Donald Trump resteront-ils un allié de l'Union européenne? Beaucoup d'Européens se le demandent. Nous avons posé la question à l'auteur de l'ouvrage L'Amérique éclatée, récemment paru chez Armand Collin. Romuald Sciorra est le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Les Européens vont-ils considérer Trump comme un allié? Oui, sans doute, car les États-Unis demeurent quand même l'un des alliés principaux, si ce n'est l'allié principal de l'Union européenne. Mais quel allié? Un allié qui, étant le membre principal et fondateur de l'OTAN, menace un autre membre de l'OTAN d'annexer par la force une partie de son territoire. Un allié qui a une rhétorique cash, où on ne se drape même plus derrière un prétexte d'exporter la démocratie, les droits de l'homme, etc., pour déclencher une guerre, mais plutôt en y allant carrément, j'ai besoin de ton espace vital. Quel allié? Et un allié qui, en parallèle, via Elon Musk, produit une ingérence jamais vue, par ailleurs, dans des élections européennes. L'objectif est de déstabiliser et de faire monter donc des gouvernements qui sont plus sensibles à la politique de Donald Trump. Donc, un allié, oui, mais un allié que l'on regarde d'un regard justement un petit peu anxieux, en se demandant si l'allié d'aujourd'hui ne sera pas le prédateur de demain. Je pense au Canada et évidemment au Groenland. Ce qui s'est passé concernant le Groenland est un coup de bluff de la part de Donald Trump. Mais néanmoins, nous sommes rentrés dans une toute autre dimension. Pour la première fois de l'histoire de l'OTAN, un membre de celui-ci, le membre le plus puissant, le membre fondateur, menace d'annexer par la force le territoire d'un autre membre de l'OTAN. Donc même si on sait très bien que Trump ne passera pas à l'action, rien que cette rhétorique nous fait rentrer dans une autre dimension. En parallèle, et il y a un grand changement dans la diplomatie américaine. Depuis les interventions extérieures des États-Unis, la première à la fin du 19e siècle à Cuba contre l'Espagne, jusqu'aux guerres des années 2000, les Américains se drapaient toujours derrière le prétexte d'exporter la démocratie, les droits de l'homme, etc., etc. Là, on y va cash. Il n'y a aucun prétexte. C'est j'ai besoin de ton territoire, tu me le donnes ou je le prends par la force. C'est une nouvelle rhétorique. Rhétorique également nouvelle en Occident depuis les années 30 du XXe siècle. Jamais un chef d'État occidental n'avait parlé aussi cash. Ça nous rappelle l'espace vital dont avait besoin l'Allemagne nazie. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais c'est aussi, comme il ne passera pas à l'action, une petite graine qu'il a semée dans la tête des États-Uniens. Et à un moment, dans 20, 30, 40 ans, lorsque les ressources naturelles se seront encore plus raréfiées aux États-Unis, il ne serait pas étonnant que les États-Unis deviennent pour le Canada, pour le Groenland, un prédateur potentiel. Donc d'alliés à prédateurs, nous en sommes là aujourd'hui. Selon l'essayiste, le bras de fer économique annoncé par Donald Trump risque de mettre en péril l'unité de l'UE. Alors, l'Union européenne est-elle prête à affronter la nouvelle guerre économique qui s'annonce avec les États-Unis? Non. C'est une guerre économique féroce qui va avoir lieu, et pour cela il faudrait une réponse commune de l'Union européenne. Il faudrait que l'Europe ne parle que d'une seule voix, mais quand on voit déjà les réponses qui ont été faites des dirigeants européens qui, pardonnez-moi l'expression, m'ont un petit peu baissé culotte après les menaces sur le Groenland et qui y sont allés en ordre dispersé, après pour certains avoir été rendre leurs hommages au nouvel empereur d'Occident en Floride, juste après son élection, on peut douter que l'Union européenne pourra contre-attaquer et répondre à cette agression commerciale d'une seule voix. Malheureusement, la politique américaine a toujours été en faveur d'une forme de déstabilisation de l'Union européenne, que ce soit politique ou économiquement parlant. Celle-ci le sera encore plus, et l'Europe n'y est pas prête, et tout est à parier que l'Union européenne sera encore plus divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui d'ici 4 ans.